Je suis allé à Ngor, une plage que j'adore, c'est mon lieu de prédilection, Ngor. J'y suis allé un matin, ça tombait juste avec le début des vacances. J'arrive sur la plage, je vois les enfants qui arrivent, genre dans des cars, ils devaient être loin, plus de 200, voire 300 enfants. Moi, le temps de rentrer dans l'eau, de faire ma petite traversée, je suis ressorti, j'étais sidéré. Pourquoi? On leur avait mis des poubelles pourtant, il y avait des poubelles posées sur la plage, mais vraiment. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il y avait des sachets d'eau, des bouteilles, mais partout, comme un champ, mais genre en 1 heure de temps, il y avait des poubelles autour. Et franchement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais moi, j'étais tellement choqué que quelqu'un de la plage m'a vu, m'a demandé, vous avez l'air d'être choqué. Je lui ai dit, mais et vous ne l'êtes pas? Il me fait, mais vous savez, vous comprenez les enfants. Mais j'ai dit, vous comprenez les enfants quoi? Et la pire des choses dans tout cela, c'est que ces enfants venaient des écoles, c'était des enfants qui venaient faire leur sortie de classe. Donc, ce n'étaient pas des enfants comme ça, c'était des élèves accompagnés d'instituteurs et d'encadreurs. Parce que je pense que la moindre des choses, c'est quand on est éducateur, encadreur, quand on vient à la plage avec des jeunes, la moindre des choses, c'est à l'école qu'ils l'ont appris. Donc ça doit être un geste naturel. Et maintenant, s'ils ne l'ont pas, mais encadrez-les. Et je pense que cette sensibilisation dont je parle à bas âge, pour ne pas jeter dans la rue, pour ne pas jeter son mégot de cigarette, les gens me diront, tu aimes trop faire ton toubab, tu aimes trop faire ton blanc. Mais il n'y a pas que le blanc qui aime la propreté, quoi. Ouais, dis-moi juste, tu aimes trop faire ton propre. Mais ne me dis pas que tu aimes trop faire ton blanc. Parce que c'est même pas un manque de civisme, c'est un manque de conscience. Parce que le fait de je consomme, je fais ça, il faut être inconscient pour le faire. Ils pensent qu'il y a des rollers ou des gens qui les suivent avec une poubelle ambulante ou qui reçoivent leurs déchets à chaque fois qu'ils se disent on jette quoi. La première des choses à faire, c'est que c'est ta poubelle, tu te débrouilles avec ta poubelle. C'est ça l'affaire. Et c'est simple, on a des sacs, on a des poches, on a des petits sachets. Donc s'ils ne le savent pas, faisons des actions de sensibilisation sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et pourtant ça existe, mais c'est un problème de conscience. Vous qui êtes là à faire ce genre de reportage, c'est une action de sensibilisation de masse, parce qu'on touche plus d'une personne. Et maintenant, il faut dire que les gens commencent à avoir le cœur très dur, le cœur très serré. Ils vont dire oui, le problème de la restauration, le problème de la nourriture, les enfants, les machins, les ceci, les cela. D'accord, ne pas avoir de quoi nourrir les enfants ne devrait pas t'empêcher d'être propre. Parce que avant tout la propreté, parce que sans la propreté, tu n'auras pas de quoi nourrir ta famille. En plus de cela, la maladie va se pointer. La commune, c'est nous. Quand on parle de commune, la commune, c'est pas une structure. Comme quand les gens me disent l'association doit faire pour moi. Je leur ai dit l'association, c'est une structure. Mais l'association, c'est les gens qui sont dedans. Une famille, c'est pas la maison. Une famille, c'est les gens qui y vivent. Donc la commune, c'est les gens qui vivent dans la commune. Si maintenant nous avons des mairies, nous avons des structures qui ne font pas leur boulot, mais nous n'allons pas dormir dans la saleté. Nous n'allons pas accepter cela. À un moment, il faut prendre ses propres responsabilités. Le rapport entre propreté et développement, c'est la base des choses. Encore une fois, ce n'est pas une histoire d'Africains ou d'Européens. C'est la race humaine qui est malade. Tout le monde sait d'ici peu d'années, on n'aura plus de poissons dans la mer. Mais j'ai l'impression que ça ne choque pas. Tout le monde sait que d'ici peu, on sera tous obligés de vivre avec des max oxygène parce qu'on n'aura plus d'air non pollué. Donc, la race humaine est malade. Pourtant, on a plein de nids, plein de trous sur nos routes. Et pourtant, il y a des gens qui ont créé ça, récupérer les sachets plastiques et en faire un goudron dur pour boucher tout ce qui est nid plastique. Pourquoi on n'en fait pas toute l'Afrique? Partout où il y a des pays qui ont des problèmes de plastique, on les récupère et on en fait des routes. C'est possible. Maintenant, si ça demande des moyens, qu'on y mette les moyens. Alors, tout ça, c'est des choses pour réduire la saleté. Et la saleté, notre plus gros problème de la saleté, c'est pas les saletés biodégradables, mais c'est le plastique. Il faudrait faire la part des choses. On est député, on est citoyen. Pour moi, personnellement, les gens qui doivent avoir le meilleur salaire dans un pays, par exemple, les gens qui ramassent les poubelles, la voirie. Mais oui, c'est très important. Mais à chaque fois qu'ils font une grève d'1 semaine, mais tout le pays le sent, mais violemment. Quand je dis le sentir, c'est au sens propre et au sens figuré. Nous le sentons, mais violemment. Et les gens se plaignent. Ah, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Mais oui, voilà les gens qu'il faut respecter. Le salaire d'un député, pourquoi ne pas le scinder en 2, ou bien en 3 ou en 4, pouvoir payer des gens qui travaillent vraiment pour le pays, qui font des choses valables pour le pays. Les soins, les infirmiers, les médecins. En fait, voilà. Mais le problème, c'est que quelquefois, c'est pas nous qui les posons là. Et maintenant, quelqu'un qui est au pouvoir et qui pense que c'est son bien personnel et qui va donner un poste ou plusieurs postes à une même personne. Et ça, c'est assez dommage. Parce que la main-d'œuvre est là, l'intelligence est là, la ressource humaine est là. Donc je pense qu'il faut
mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Ce travail que font ces gens derrière les caméras, parce que vous nous voyez nous exprimer, mais sachez qu'il y a des équipes derrière, il y a des gens aussi derrière, et qui grâce à leur talent et leur temps aussi, nous permettent d'avoir une visibilité au-delà des frontières. Objectif 1000 abonnés. Nous vous invitons à vous abonner sur la page 4-4 Productions sur YouTube. On veut vraiment atteindre ces 1000 abonnés. Le but, c'est qu'il y ait une plus grosse visibilité sur la page YouTube. C'est un cercle vicieux, quoi. C'est l'État, c'est ces structures qui sont là pour se faire du pognon. Et je me dis que ce n'est pas l'argent. La plus grande richesse d'une nation, c'est sa jeunesse. Vous comprenez? Et cette jeunesse, on doit la valoriser. Comment? Si ces jeunes, ils ont le talent et ils ont la possibilité d'apprendre, de faire les choses bien chez eux et qu'un jour ils veulent partir, mais bien sûr l'État les met dans les conditions, surtout pour des pays comme nous qui émergeons et que nous avons aussi, nous nous sommes rendu compte que nous avons une certaine richesse dans nos sols. Aujourd'hui, tous les jeunes devraient pouvoir être sur un bon piédestal. Ok? Ensuite, si ces jeunes-là ne sont pas bien mis et qu'ils veulent partir, arriver à l'ambassade, on leur crée des soucis pour avoir les papiers, il faut demander ça, il faut demander ça. Mais bien sûr, ils ne sont pas bien chez eux, à l'ambassade ils y vont, ça crée, il y a un tourment sans fin, donc ils vont se dire pourquoi pas, ne pas braver.